quelles sont les énergies pour nos amis Verseau pour cet été 2022? Vous avez le valet d'épée. Apprentissage, manque d'assurance, manque de confiance ici, mais surtout manque de confiance qui vous demande ici de travailler, regardez au dos deck, on a le roi d'épée, donc de travailler sur la élaboration d'un savoir. Ici, vous avez besoin d'apprendre à vous exprimer, d'apprendre à dire les choses avec calme, avec maturité, sans faire du mal à qui que ce soit. Apprendre aussi des connaissances et un savoir. Je pense qu'ici, vous allez être dans une énergie d'apprentissage, d'apprenti. Celui qui va préparer la venue justement de ce roi d'épée, c'est-à-dire qui va préparer les éléments qui lui permettront de retrouver cette maturité du mental, cette maturité du verbe, cette maturité de la parole. Parce que je crois dans une situation, quelle que soit cette situation professionnel ou personnel. Il y a ici un côté immature, un côté inexpérimenté, un côté apprenti. Et donc là, cet été, je crois que vous allez mûrir et maturer quelque chose qui vous permettra en fait d'aller vers ce côté roi d'épée. Regardez, vous avez ici deux arcanes qui sont sautés, donc je les prends les deux. Vous avez le 5 d'épée et le roi de coupe. 5 d'épée nous parle ici d'un ego qui a besoin d'être posé, de se reposer. Parce que dans cette énergie du 5 d'épée, on peut dire des choses parfois blessantes. On peut dire des choses qui ne correspondent pas à la circonstance, aux circonstances, à la situation. Ici, on peut être trop omnibulé par soi, trop omnibulé par son ego et ne pas se rendre compte de la portée de ce qu'on dit. Pourquoi on fait ça? Et comme il y a le roi de coupe qui est sorti ici, c'est vraiment parce que je crois que vous n'êtes pas encore mûr au plan émotionnel. C'était le cas aussi au plan du mental, puisque si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, on avait le roi d'épée en dos de deck. Et là, on a le 3 denier en dos de deck qui est sorti, donc avec le roi de coupe et le 5 d'épée. Ici, on nous dit que vous devez vous libérer de ça. Vous devriez en fait apaiser votre esprit. Vous devriez travailler, mener un travail de réflexion, d'analyse sur ce besoin que vous avez peut-être de dire des choses et pourquoi vous les dites comme ça de manière aussi spontanée, non réfléchie, parce que là je crois que c'est surtout de la maladresse de votre part parce que vous n'êtes pas suffisamment dans la réflexion, dans la maturation des choses. Si vous voulez, vous ne tournez pas trop de fois la langue avant de parler, si je peux me permettre de dire comme ça. Parce que je crois que vous devriez travailler sur ce côté maturité émotionnelle. Maturité émotionnelle, ça veut dire rester maître de soi en toutes circonstances. Quelles que soient ces circonstances, rester maître de sa parole, rester maître de son cœur, de son âme, de son esprit. Parce que quelle que soit l'émotion, que ce soit de la colère, que ce soit de la jalousie, que ce soit de l'amour, que ce soit des moments d'extase et de bonheur, quelle que soit l'émotion, positive ou négative, on reste fidèle à soi, on reste fidèle à son éthique, à ses valeurs, etc. Donc ici, c'est vraiment cette question de rester fidèle à soi, quelles que soient les circonstances. Ne pas se laisser avoir par les circonstances, ne pas se laisser avoir par votre volonté d'en découdre, par votre volonté de défendre, de vous battre, d'être dans le combat, parce que tout ça, je crois que c'est bien stérile. C'est vraiment stérile, ça ne vous apporte rien, ça ne vous permet pas de travailler sur quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Et je pense que c'est cette idée-là que vous allez devoir travailler. Mais nous verrons avec le complément d'information et d'autres arcanes ce que la vie nous souhaite dire ici. Ah, vous êtes vraiment dans le mental, vous. Vous avez le 10 d'épée. Si vous regardez bien, là, vous avez 3 arcanes, on n'est que dans le mental. C'est votre mental qui vous fait souffrir. C'est votre mental qui vous met dans des situations pas toujours très simples et pas toujours très agréables. En fait, là j'ai l'impression, c'est comme si vous démarriez au quart de tour. Et c'est ça à apprendre, c'est ça que vous devriez apprendre. Vous devriez apprendre, regardez au dos d'ex que nous avons, l'empereur. L'empereur, c'est tout l'inverse de ça. L'empereur, c'est tout l'inverse de ça. C'est-à-dire que l'empereur, il se maîtrise, lui. Il se maîtrise. Lui, les émotions, il ne laisse pas se déborder par ses émotions.
Aucune émotion ne peut le déborder. Il sait qu'il va œuvrer pour un intérêt plus grand. Il sait qu'il va œuvrer dans un sens plutôt historique, sur le long terme, parce qu'un empereur va laisser un héritage qui ne se résume pas à une réaction d'un moment donné. Donc ici, vous avez besoin de vous stabiliser, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de travailler sur votre maîtrise de vous-même, vous avez besoin de travailler sur ces 10 d'épée, c'est-à-dire sur ces éléments souffrants, parce que je pense que cette maladresse vous fait souffrir vous-même. Ça ne vous valorise pas, ça ne valorise pas ce que vous faites, et surtout ça ne valorise pas ce qu'il y a derrière ces épées, c'est-à-dire ces émotions. Ça ne valorise pas votre être intérieur, ça ne valorise pas cet empereur que nous avons d'Odek, c'est-à-dire un potentiel créateur qui est extraordinairement puissant. Vous avez une puissance de créer et de transformer les choses, mais malheureusement par votre maladresse et votre inexpérimentation ici dans une situation, vous ne pouvez pas aller au bout de l'exploration et d'exploitation. Avec notre valet, on a le 9 de denier. Là, je pense qu'il faudra travailler sur cette notion de liberté, de savoir parfois vous retenir. Savoir parfois retenir ce que vous pensez au plus profond de vous-même, savoir parfois retenir certaines choses et ne pas les livrer telles que ça passe dans votre tête, c'est-à-dire ne pas les livrer sans filtre. Parce que là, je crois que vous n'avez pas encore appris à filtrer vos pensées. Quand je dis filtrer, ça veut dire tout simplement qu'il y a des circonstances et il y a des moments à dire les choses et il y a des moments où il faudrait mieux se taire et préparer sa réponse pour qu'elle soit beaucoup plus poignante et beaucoup plus puissante, si vous voulez. C'est ce côté vraiment démarrer au quart de tour, je pense, qui ressort ici. Décidément, encore de l'épée, 8 d'épée cette fois-ci. Vous voyez, ce 5 d'épée, cette combativité, cette maladresse, ça vous bloque. Parce que là, vous êtes enchaîné, vous vous êtes enchaîné vous-même. Vous vous êtes enchaîné vous-même. Je pense que cet été, vous allez avoir la possibilité de travailler là-dessus. Vous allez avoir la possibilité de travailler, de sortir de cette illusion de devoir répondre toujours présent, de devoir toujours porter votre voix, de toujours dire, de toujours vous positionner. Vous n'avez pas toujours à vous positionner. Parfois, vous n'avez simplement rien à dire et vous ne devriez pas le dire parce que c'est peut-être pas à vous de le dire. Il y aura peut-être d'autres personnes qui pourront prendre la parole ici et je crois que, alors je suis désolée de vous dire les choses comme ça, là ça vient, vous vous mêlez de ce qui parfois ne vous regarde pas. Est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre quelqu'un ou quelque chose en fait, et tout ça c'est stérile parce que vous avez trop besoin ici de protéger quelqu'un ou quelque chose, quitte parfois à aller à l'encontre de votre propre intérêt. Et ça vous bloque, je pense que ça vous bloque dans votre évolution. Je ne sais pas si vous êtes conscient, mais regardez, vous n'avez que des épées ici, la plupart des épées, puisqu'on n'a que le 9 de denier et le roi de coupe. Enfin, toutes ces épées sont très difficiles, ce sont des énergies très compliquées. Parce que pour maîtriser ce valet d'épée, ne peut pas maîtriser ces énergies-là. Il ne peut pas. On voit que ça lui échappe. On voit que ça lui échappe. Il n'est pas assez fort. Vous avez besoin de ce roi d'épée de tout à l'heure, c'est-à-dire d'être stratège, de réfléchir avant de parler, de réfléchir avant d'exprimer votre pensée et le fond de votre cœur et de votre âme. Vous avez 3 de coupe. Ici, vous avez besoin d'être dans beaucoup plus de maturité. Je pense que c'est votre immaturité qui est votre pire ennemi. Votre inexpérience qui est votre pire ennemi. Vous vous placez d'une façon dans des circonstances où vous perdez en fait ici le contrôle de vous-même. Voilà, je crois que vous vous retrouvez dans des situations où vous perdez le contrôle de vos émotions, malheureusement. Parce que ce valet d'épée n'est pas en capacité de ici faire ce qu'il a à faire. Vous avez besoin d'une stratégie, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de travailler sur cette stabilité émotionnelle. Parce qu'avec ce 4 de coupe, on voit que cette façon de procéder, cette immaturité, en fait, vous rend assez
souffrance, ça vous met dans des souffrances vous-même. Je ne pense pas que ça vous rende service tout ça. Et surtout, vous êtes insatisfait, vous aimeriez bien que les choses changent. Et je pense que vous allez avoir la possibilité de les changer, ces choses. Parce que regardez, vous avez ici le chevalier de coupe, vous avez encore des coupes à 9 de coupe et à 9 d'épée. Tout ça nous dit que vous allez avoir l'opportunité ici, avec ce palais de bâton, de déposer ici cette souffrance et de travailler sur ces émotions. Parce que je pense que votre mental exprime cette immaturité, mais c'est une immaturité du cœur. Vous devez apprendre ici, et c'est vraiment ça l'idée, apprendre à maîtriser ses propres émotions et à les exprimer après avoir mûri et maturé ses émotions. Alors on va regarder quels sont les conseils de l'oracle des esprits protecteurs. Waouh, ça a sauté, mais d'une puissance. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. C'est tout le contraire de toutes ces épées. Ça, ce personnage, cet ego-là, c'est rarement qu'on l'aime. C'est rarement qu'on l'aime parce que il peut être assez blessant, cette énergie de 5 d'épée, parce que les autres ont abandonné la bataille, vous restez toujours vous dans la bagarre, dans la bataille. Donc ici, aimez-vous d'abord. Vous voyez, ça vous renvoie à cette notion de roi de coupe. Aimez-vous d'abord et laissez-vous aimer, laissez les gens vous aimer. Et surtout, ce que j'ai comme idée ici, c'est laisser découvrir ce qui se cache sous la surface. Parce que sur la surface, vous avez ces épées. Donc vous montrez ça au monde. Vous montrez ce 5 d'épée, ça vous fait souffrir 10 d'épée, ça vous bloque, et vous montrez ce valet d'épée, c'est-à-dire quelqu'un d'inexpérimenté. Alors que sous la surface, vous avez en fait ce 9 de denier, quelqu'un qui est très doux, quelqu'un qui s'est bâti seul, quelqu'un qui a construit seul sa vie, quelqu'un qui s'est bagarré. Je pense que c'est aussi la conséquence du fait que vous avez dû vous battre dans la vie, et en fait, vous avez ce beau roi de coupe qui attend d'être révélé au monde, c'est-à-dire quelqu'un qui sait se positionner, qui sait être dans l'empathie, qui sait être dans la bienveillance, quelqu'un qui peut être en fait respectueux de soi et des autres. Et je pense que c'est là-dessus qu'on vous invite à travailler cet été, chers amis Verseaux. Femme louve, débridez votre nature sauvage, et ne plus être de ces conditionnements du mental. Faites sortir votre cœur, faites sortir votre âme, faites sortir ce que vous portez au plus profond de vous-même, ce qui sera ici, je pense, bien plus satisfaisant pour vous aussi. Chasseurs, traquez vos peurs et vos désirs. Je pense que c'est surtout ça l'idée, parce que je pense qu'à l'origine de cet ego et de cette maladresse mentale et de cette maladresse dans l'expression, ce sont vos peurs et vos désirs non satisfaits, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Et regardez, vous avez au dos de deck, fille au bouclier, on nous dit planifiez et concentrez-vous, c'est toute l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans la planification et dans la concentration. Il réfléchit avant de parler. Voilà, chers amis, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie.